me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Bonjour à tous. Comme vous le savez, dans nos sociétés africaines, il y a un proverbe très utilisé qui dit qu'on ne peut redresser le bois sec et dur qui a poussé tordu dans la forêt. Ramené dans un tout autre contexte, cela veut simplement dire qu'il est difficile, voire impossible, pour une personne de transformer, de façonner ou même de changer une autre personne en bien. Je m'explique. Vous avez par exemple devant vous une personne adulte qui vous dit avoir commencé à fumer et à consommer de l'alcool depuis son bas âge. Et vous décidez un bon matin comme ça d'aller vers cette personne-là, lui demander d'arrêter de boire et de fumer parce que l'alcool et le tabac tuent. Mais vous comprendrez que pour une personne qui dit avoir commencé à fumer dès son bas âge, lui dire comme ça simplement avec la bouche que d'arrêter de fumer parce que l'alcool et le tabac tuent, vraiment ne suffira pas. Ne suffira pas pour que cette personne-là puisse tout à coup arrêter de fumer et de boire. Ce sera vraiment difficile, voire impossible. Et si cette personne a même un tout petit peu d'humour, elle vous répondra en vous disant que de toutes les façons, il nous faudra bien mourir de quelque chose tôt ou tard. Vous avez par exemple en face de vous une personne qui est née, a grandi et a été élevée dans la tradition. C'est-à-dire que dans sa famille, lorsque quelqu'un tombe malade, ce n'est pas à l'hôpital général qu'on l'emmène, mais c'est à l'hôpital traditionnel, où on soigne avec les plantes, les feuilles, les bois, les écorces, etc. Depuis que cette personne est toute petite, jusqu'à l'âge adulte qu'elle a aujourd'hui, on lui a toujours dit que la statuette qui se trouve au centre de de sa cour familiale, ou qui se trouve devant leur maison familiale, était son Dieu, était le Dieu de ses ancêtres, le Dieu de sa famille et même le Dieu de son village. Et vous, un bon matin, vous décidez d'aller dire à cette personne-là que « Ah, mon frère, les prières que tu adresses à cette statue-là, les louanges et même les offrandes que tu lui adresses, c'est de l'idolâtrie. Parce que le seul et unique vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. » Vraiment, ce jour, mon frère, il faudrait que vous soyez subjugués, complètement subjugués par l'Esprit du Créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui seul a la capacité de convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, selon Jean 16, verset 8. Vraiment, il faudrait que ce jour-là, vous soyez complètement influencés et manipulés par lui. Sinon, je crains que cette personne vous prenne pour un fou ou pour une folle. Et ce sera normal parce que toute sa vie, on lui a dit que Dieu était cette statuette-là. Toute sa vie, de toute sa vie, elle n'aurait jamais entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce sera vraiment difficile pour cette dernière d'accepter que Dieu ou que seul Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, moi aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu aimerais voir changer et transformer dans ta vie, mais qui malheureusement ne se fait pas malgré tous tes efforts. Tout en espérant qu'elle te soit utile, je suis venue te partager ma petite expérience et te parler d'une personne pas du tout ordinaire, mais extraordinaire, spéciale et unique en son genre, que j'ai eu la grâce et le privilège de rencontrer il y a plusieurs années aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que là où les hommes ont essayé de faire, là où les hommes ont tenté de faire et échoué par la suite,
cette personne est la seule à avoir réussi. Et jusqu'aujourd'hui, elle est la seule à avoir transformé mon cœur, transformé ma vie, embelli de jour en jour mon âme. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, si tu veux vraiment voir du changement dans ta vie, voir de la transformation dans ta vie, je suis venue t'inviter, t'encourager et t'exhorter à connaître ce Dieu-là, à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne saurais le connaître sans pour autant l'avoir accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que c'est ici la première étape à franchir pour lui laisser vraiment la latitude d'agir librement, pleinement et puissamment dans ta vie qui a depuis des années aujourd'hui été en chantier. Et pour accepter Christ Jésus dans ta vie, tu n'as pas besoin de protocole. Il te suffit juste de dire avec foi et conviction, Seigneur Jésus, je suis persuadé que tu es le seul qui puisse changer, transformer, embellir, égayer ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invoque et t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Aide-moi à te connaître et fais-moi voir ta gloire, je t'en supplie. Amen.